Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais aussi un nouveau format sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler de l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait un grand plaisir. Parler de plusieurs thématiques de cet avant-match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Et en plus, il y a des choses à dire, on va pas se mentir. Alors on va commencer déjà par parler de l'état de la pelouse du Parc des Princes qui est lamentable. Je vais donner mon avis sur les matchs, sur si le match retour se joue à Rennes ou au Parc des Princes. Voilà, je vais donner mon avis. Dans une seconde partie, là, je vais parler du cas Nuno Mendes, les trois matchs de suspension, est-ce que c'est abusé ou non. Dans une troisième partie, je vais parler de la forme des joueurs, les matchs de préparation, les résultats, est-ce que les joueurs sont prêts physiquement ou non. Voilà. Ensuite, quatrième et avant-dernière partie, je vais vous parler de l'effectif que j'aimerais voir débuter cette rencontre. Et pour terminer, in fine, je vais donner mon résultat. Donc voilà. Alors, on va commencer par la première partie, c'est l'état de la pelouse. J'ai vu des vidéos sur Twitter, j'ai vu des vidéos sur TikTok, j'en ai vu partout, de tout ça, sur Insta, sur tous les réseaux. L'état de la pelouse, elle est épouvantable. Elle est. Excusez-moi du terme, elle est dégueulasse. On voit sur les vidéos, elle est complètement sèche. Et apparemment, il y a aussi des champignons qui ont attaqué la pelouse. Donc voilà. Est-ce que c'est la faute du PSG? Je ne peux pas rejeter 100% la faute sur le PSG. Pourquoi? Parce que on a vu pendant cet été en France que la canicule a énormément impacté toute la France, mais l'île de France a eu des records de chaleur importants, donc la pelouse du Parc des Princes n'a pas su tenir à cette vague de chaleur, donc le PSG a décidé de prendre une décision, soit de repousser le match, soit que le match se fasse au Horizon Park de Rennes. Mon avis là-dessus, franchement, je vais pas mettre la faute sur le PSG parce que tout ce qui dit aléas climatiques, etc., je pense qu'on pas beaucoup de personnes sont prêtes de faire face à ceci. Mais voilà, je vais juste parler maintenant de mon avis sur le match retour. Le match retour qui doit ou devait se faire à Rennes. Le PSG a fait une demande pour que le match retour de 2027 se fasse au Parc des Princes et que ça, en fait, ça change en fait que le match là se fait à Rennes et que le match retour se fait au Parc des Princes. Mais Rennes, eux, ont fait la demande que après ce dépourvu, tout ça, que le match retour aussi se fasse à Rennes. Alors franchement, je suis d'accord sur les deux camps en fait, mais je peux comprendre la réaction de Rennes parce que déjà ils ont été prévenus genre à la dernière minute que le match se fera à Rennes. Alors pour préparer ce genre de match, j'ai vu, il faut au moins 3 semaines. La billetterie, question de sécurité, tout ça, donc c'est vraiment un casse-tête logistique de préparer ce genre de rencontre. Donc ça va pas forcément faire profiter un maximum les fans de Rennes, les activités autour du stade, etc. La vente de billets qui se fait à la va-vite. Donc c'est vraiment un casse-tête logistique pour eux. Donc je peux comprendre qu'ils veulent faire le match retour aussi à Rennes parce que ils auront plus de préparation, plus d'activités, plus de trucs comme ça. Mais je peux comprendre aussi le PSG parce que ben voilà, c'était pas forcément de leur faute, la canicule, etc. Donc faire le match retour au Parc des Princes, pour eux, ce serait l'idée la plus convenable. Mais je vous dis honnêtement mon avis. Pour moi, que ça joue au Parc des Princes le match retour ou à Rennes, pour moi, il n'y aura pas scandale. Je comprends l'engouement de chaque équipe passe chez eux. Mais voilà. Maintenant, on va parler du cas Nuno Mendes. La LFP a condamné Nuno Mendes à 3 matchs de suspension, alors que le joueur de Lens, quant à lui, a eu 2 matchs de suspension. Alors, déjà, parlons simple, clair et efficace. Pour moi, Nuno Mendes mérite totalement son carton rouge, parce que c'est des gestes, comme on dit, qui n'a pas sa place dans le football. Donner un coup de coude dans la figure, forcément, ça doit être suspendu, en fait, ce genre de truc dans une rencontre. Mais là, on sait que Nuno Mendes n'a pas fait exprès, et c'est là que je veux en venir, que 3 matchs de suspension pour un geste qui pour lui n'a pas fait exprès, je trouve ça quand même énorme. Surtout que quand on a vu les propos
de l'arbitre sur la suspension de Nuno Mendes, on comprend qu'il voulait surtout l'allumer quoi. Mais je comprends qu'il est suspendu sur un ou deux matchs, mais trois matchs pour moi c'est beaucoup trop. Donc j'espère que le PSG fera appel. Mais après il faut aussi voir le bon côté des choses. Ça veut dire qu'il aura un peu plus de temps pour se reposer et de se préparer physiquement pour venir pour les grandes échéances de la Champions League. Donc voilà, je comprends pas la décision de la LFP de mettre autant de matchs de suspension, surtout que c'était une finale. C'était pas un match de Ligue 1, etc. Donc c'est une autre compétition. C'est-à-dire que ça impacte ces joueurs-là, même dans une compétition qui joue même pas, que c'est même pas déroulé. Mais bon, c'est le choix de la LFP, on peut rien y faire. J'espère que le PSG fera appel, mais pour moi, 3 matchs de suspension, c'est un peu trop. Surtout quand on voit que l'autre joueur de Lens qui a fait un tacle un peu abominable sur Akliouche, qui pouvait mettre un terme ou du moins un terme à une partie de la saison de Akliouche, mais seulement 2 matchs de suspension. Après, bon, la réaction de Nuno Mendes après le coup, quand il est venu parler avec le joueur, etc., peut-être, et je pense que ça a dû jouer pour sa défaveur, mais voilà. Non, on va parler de la forme des joueurs. Alors, les deux équipes ont une préparation, mais Rennes a quand même eu une préparation beaucoup plus complète que celle du Paris Saint-Germain. Ils ont eu, je crois, ils ont commencé le match amicaux depuis début juillet, donc ça fait depuis fin juin que l'équipe de Rennes a commencé les entraînements, alors que le PSG, ça fait vraiment même pas un mois, je crois, que les joueurs ont repris ont repris l'entraînement. Donc physiquement, les joueurs de Rennes sont prêts. Physiquement, les joueurs du Paris Saint-Germain sont moins prêts. Mais bon, c'est les aléas, c'est les aléas du football. Quand tes joueurs jouent la Coupe du Monde, quand tu gagnes la Ligue des Champions, donc forcément, faut que tu sois préparé à tout. Mais là, quand même, on n'a pas à se plaindre. L'année dernière, on n'a pas eu de préparation. Là, on a eu quand même une petite préparation, même si c'est les jeunes qui ont joué. Mais c'est déjà ça. On prend quand même. Non, j'ai parlé un petit peu de cette préparation-là. Rennes a fait 6 matchs avant de commencer la Ligue 1. 6 matchs amicaux, dont 2 victoires, 3 défaites et un match nul. Ils ont affronté des équipes moyennes, mais je crois qu'ils ont, ils ont affronté quand même deux belles équipes. Galatasaray, ils ont fait un match nul. Après, sinon, voilà. On va pas faire une conclusion sur ça, sur le reste de la saison pour Rennes. C'est que des matchs amicaux, mais au moins physiquement, eux, ils sont prêts. Alors que le PSG, eux, on a eu que 2 matchs, on va dire, de préparation, matchs amicaux, etc. et 2 finales à jouer. Donc, on était obligé d'être dans le rythme direct. Une meilleure préparation, ou comme Aston Villa, qui ont aussi, je crois, commencé la préparation bien avant le PSG. Voilà. Comme je dis, c'est les aléas du football, tu dois être prêt à tout ça. Mais on a quand même des joueurs qui sont revenus physiquement très bien en forme. Voir Ashkelia, Mayulu qui est venu affûter, Dro qui a su faire une préparation correcte, Beraldo, Pacho je crois qu'il a fait quand même une préparation plus complète que les autres internationaux. Donc voilà, on a quand même des cadres qui sont physiquement prêts. Maintenant, il y a quand même d'autres cadres comme Hakimi, Dembélé, Doué, Nuno Mendes, Vitinha, Neves et d'autres joueurs où il faut encore, on va dire, un peu de travail pour venir à 100% physiquement. Mais voilà, au moins, là on a eu une préparation. Le PSG, même si ça n'a pas été le plus concluant possible sa préparation et ses 4 derniers matchs, on a eu une seule victoire, 2 défaites et un match nul. Parce que c'est le PSG, on a quand même fait le back-to-back. Quand à chaque fois personne croyait en nous, on a toujours démontré sur le terrain. On a toujours démontré au fur et à mesure de la saison qu'on méritait notre place. Et voilà, c'est pas parce qu'on a fait des matchs nuls, des défaites, surtout qu'on avait joué parfois avec notre équipe B, qu'on doit s'inquiéter. Maintenant, on va parler de la composition que j'aimerais voir. Alors, dans les cages, j'aimerais voir que Safonov qui débute la rencontre, avec à droite Hakimi. En défense, j'aimerais bien voir Marquinhos, Pacho et Lucadine à gauche. Oui, on a beaucoup critiqué Lucadine parce que c'est peut-être un petit peu de sa faute qu'il y a du but, même si c'est pas 100% de sa faute. Pour moi, lors du match contre Lens, pour moi, Lucadine a fait pas un bon match, mais pas aussi un mauvais match, parce qu'il a quand même eu des bonnes choses. Pour moi, il a fait un match très mid. Franchement, quand tu es au PSG, on veut pas que tu fasses des matchs mid, on veut pas que tu fasses des matchs mauvais, on veut que tu sois
tu vois fort tout le temps. Bon, c'est ça être dans le plus grand club d'Europe, donc il va quand même pouvoir dans ces matchs de Ligue 1 là trouver ses marques, j'espère, et montrer que si Nuno Mendes se péta, ben il pourra prendre sa place et assumer sa place. Ensuite, au milieu de terrain, j'aimerais voir Zahir Emery, qui a fait deux top finales pour moi, peut-être le meilleur parisien sur les deux finales. Ensuite, Vitinha, qui n'a pas été le meilleur Vitinha face à Lens, on va pas se mentir, mais voilà, c'est Vitinha, je sais que dans tous les cas, même si là il a pas fait le meilleur match de sa carrière, je sais qu'il va revenir encore plus fort. Et j'aimerais aussi que Fabien commence titulaire. Fabien qui a commencé à rentrer dans les matchs, mais jamais titulaire. Donc j'aimerais bien voir Fabien, le champion d'Europe, commencer titulaire ce match. Et en attaque, j'aimerais voir Doué encore une fois, qui même s'il n'a pas eu autant de vacances, physiquement toujours affûté, etc. Avec Dembélé aussi qui a écourté ses vacances pour venir jouer, qui n'a pas qui a commencé zéro match titulaire je crois. Il est juste rentré en tant que remplaçant. Donc là, je pense que ce sera le moment pour lui de commencer titulaire. Et je pense avec une surprise, avec Mika Götze à la place de Gvichak Kvaratskhelia. Et moi, je pense que il va faire des merveilles sur ce match-là. Maintenant, on va parler du pronostic que j'envisage, je pense qu'il va y avoir entre les deux clubs. Je pense une victoire du PSG, mais je pense pas une victoire avec 5-4, 5-0 du PSG. Non, je pense que le PSG va commencer doucement son début de saison pour bien se préparer mentalement, bien se préparer physiquement et bien mettre les automatismes au point. Donc je vois une victoire soit 1-0, soit 2-0 du PSG. Si une victoire 1-0 du PSG, je vois un but d'Ousmane Dembélé qui va fermer des bouches. On l'a beaucoup critiqué face à Lens. Je pense qu'il va fermer des bouches demain, le dimanche plutôt. Et je pense qu'il y aura aussi une petite surprise, un but de Götze qui que s'il y a un 2-0, je pense que c'est Götze la surprise et qui va marquer le but. Donc voilà. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter un max cette vidéo et dans les commentaires pour savoir si vous avez bien regardé jusqu'à la fin. J'aimerais que vous aussi vous mettiez vos pronostics de cette rencontre, buteur ou le score comme vous voulez. Donc voilà. Et aussi mettre dans les commentaires s'il y a des choses que je pourrais améliorer et s'il y a des choses que non. Donc voilà. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.